Merci. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Je pense que c'est l'effet buzzword. Mais en tout cas, c'est cool. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Docker, mais une version de Docker que je pense que peu d'entre vous connaissent. Je vais vous expliquer comment on va déployer des Nginx ou des Apache ou des PHP ou des nodes sur des Docker. Je vais vous expliquer ce que je fais moi sur mon poste pour utiliser Docker et pour sandboxer mes applications. Donc ça, c'est un petit exemple. En fait, ça, c'est une command shell qui avait été écrite par Eduardo San Martin, qui est un ancien Theodore, et qui est capable de lire des images dans un shell. Le truc, c'est que pour installer ce truc-là, il faut installer CMake, il faut builder l'application, et après, il faut faire un make install. Et j'aime bien Eduardo, mais me coller des fichiers partout sur mon disque dur, je suis pas trop pour, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un Docker. Parce que ça m'aide un peu. Bon, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Est-ce que vous allez voir des trucs sur mon poste? Vous voyez ce qui est écrit? Très bien, c'est comme ça. Wow. Oh, Ça va vous plaire. je connais ça. Donc comment j'ai écrit ce truc-là? Ok. Donc ça c'est le Dockerfile, c'est le fichier qui va piloter, qui va créer le Docker. Ça va être extrêmement... je vais pas faire les bases de Docker. J'espère que vous avez tous des bases, que vous savez ce que c'est qu'un Dockerfile. Et parce que j'aurai pas le temps sinon. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on installe... Tu peux expliquer rapidement c'est quoi Docker pour ceux qui connaissent pas rapidement. À très grosse maille. Donc Docker c'est un utilitaire qui va créer des conteneurs sur ta machine. Donc si on veut être hyper généraliste, c'est une VM vachement légère. Donc on n'a plus de VirtualBox, il n'y a plus d'overhead de la machine virtuelle. On est en train de containeriser des applications, c'est-à-dire les exécuter sur ta machine dans un environnement hyper restreint et hyper fermé. Donc ça va posséder son disque dur à lui, en tout cas un file system à lui qui ne pourra pas déborder sur le file system du hôte. Et si j'ai besoin d'effacer justement un file system, j'ai juste à faire docker rm mon conteneur et il n'y a plus aucune trace de l'exécution de ce conteneur sur mon poste. Voilà. Donc là on voit qu'on a les prérequis. Donc j'ai besoin d'avoir installé Git, CMake, ImageMagick. Donc tous ces trucs là, moi j'en veux pas, enfin Git si forcément, mais CMake, ImageMagick, j'en veux pas sur mon poste hôte, ça m'intéresse pas. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais faire juste un Docker, je vais faire un git clone, et je vais builder le projet, et je vais l'exécuter. Ça veut dire que j'ai installé plein de choses, en fait, sur mon poste, et si je veux le nettoyer, j'ai qu'une commande à faire. Ça n'existe pas, si j'avais dû l'installer, ça m'aurait laissé plein de traces sur mon poste. Donc maintenant, je vais démarrer ma presse. Faut que je zoome un peu pour vous. Ok. Voilà ce qu'on s'attend à voir quand on fait une presse sur Docker. C'est un truc qui va s'exécuter en mode console. Donc voilà, ça c'est ma presse, c'est du Markdown, c'est super. Donc pourquoi je containerise des choses sur mon desktop? Parce que c'est fun. Parce que c'est inutile, donc c'est forcément indispensable. C'est surtout que je veux que mon poste de développeur il soit reproductible. Et c'est que quand j'ai craché mon poste de développeur, ça me prenne à peu près 0 secondes de le recréer et 0 temps de cerveau. Que j'ai 15 commandes à lancer et que voilà. Parce que c'est mon premier... c'est mon outil de travail. Je veux qu'il soit super solide et que c'est une super excuse pour utiliser Docker. Ok, donc ça c'est ce que je vous ai un peu expliqué. On fait des apt-get install de mon application, on ne sait pas ce que ça fait. Surtout qu'on l'exécute en tant que root.
Et ça, voilà. Après, c'est pas grave, on peut les effacer. Ouais, enfin, faut être sûr que le package il était bien construit, que ça marche vraiment. Et avec un peu d'expérience, on sait que c'est pas le cas, hein, ça retire pas tout. Voilà, et le pire, c'est quand on fait ce genre de truc, make et sudo make install pour le déployer, enfin pour l'installer sur la machine. Et là, t'es sûr que t'es mort. Voilà. Heure d'alerte. Donc je suis en train de vous faire des trucs en ligne de commande. Je sais pas si beaucoup de monde passe autant de temps que moi sur un terminal. Mais qui utilise un terminal toute la journée ici? Ok, il y a Fast IT et Un peu, ça va. quelques personnes. Marque en présentation. Maintenant, qu'est-ce que j'ai containerisé? J'ai containerisé Mot parce que j'aime bien. Enfin, je lis mes mails sur en mode console. Voilà. C'est pas bloqué. Je lis mes mails. Donc ça, c'est mes mails Gmail. Hein. C'est pas bloqué, ouais. Je suis sur mon poste à moi. Je suis pas sur le réseau Société Générale. Donc ça, c'est mes Ah, mails d'accord, Gmail. Donc d'accord. moi, j'aime bien le faire comme ça. Ça va pas intéresser évidemment beaucoup de monde. Tu peux répondre? Ah ouais, je peux répondre. Je peux répondre, ça se met à jour en temps réel, machin, tout ça. Ajouter une image? Comment? Ajouter une image, une pièce jointe? Ouais, on peut tout faire. Faut 10 doigts quoi, mais on peut tout faire. Ah, faut 10 doigts et pas de souris. Ah oui, c'est ça qui est important. C'est que moi, j'ai pas de souris. On peut chatter sur Hangout aussi parce que. T'as super. Pas de souris. Ouais, parce que j'ai pas de souris. Ok, super, en plus il se connecte. Ouais. Donc on peut chatter sur Hangout et Ambroise, tu peux m'envoyer un petit message? Et ce qu'on va voir, c'est que j'ai aussi les notifications. Donc ça passe par le host. Et ça, j'ai mes notifications n'importe où je sois dans mon. Voilà, la notification vient de disparaître, mais si je suis pas sur ma page, forcément j'ai la notif. Et t'as un Dockerfile qui te fait tout? J'ai un Dockerfile, enfin là c'est plusieurs Dockerfiles. Pour chaque application, j'ai un Dockerfile, parce que chaque application, pour moi, doit disparaître si je veux plus l'avoir. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche pour... comment je fais pour sortir? Voilà, CTRL-C, ça marche très bien. Ok, je vais vous montrer un truc important, enfin, je vais vous distiller au fur et à mesure des choses qui sont utiles quand on essaie de dockeriser. Voilà. Donc ça. Donc on va passer toute la phase d'install. Celle-là est super facile parce que c'est une application qui est écrite en Python. Mais là où ça devient rigolo, c'est... comment est-ce qu'on lance ce truc? Voilà, donc la ligne de commande est clairement pas triviale. C'est pour ça que j'ai fait des alias dans mon shell. Donc la première ligne, hein, c'est pas compliqué, c'est je vais effacer mon conteneur. Donc à chaque fois que je lance une commande, j'efface mon conteneur. Vous avez vu le temps que ça a pris à lancer? Vous faites ça avec une VM, on serait toujours en train de parler qu'il n'y a rien qui serait lancé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Le truc vraiment important, c'est ça, c'est dbus. Et ça, en fait, c'est un bus de communication interne à Linux. Il y a le même sur Chrome. Je crois qu'il y en a un aussi sur Windows. Et en fait, toutes les notifications vont passer par là. Et donc, ce que je fais ici, c'est que je suis en train... Donc, dbus, c'est un fichier, parce que tout est fichier sous Unix. Et ce que je fais, c'est que je suis en train de dire à mon conteneur, hey, le dbus que toi tu connaîtrais dans ton conteneur, moi je te le remplace par celui de mon host. Comme ça, les applications, quand elles sont dans leur conteneur et qu'elles écrivent sur le fichier dbus, et ben c'est mon host qui les reçoit. Et donc c'est mon agent de notification qui se déclenche. Et
Et ça, c'est la base de ce qu'on fait, enfin de tout ce que je vais vous montrer. C'est qu'on va donner au conteneur seulement ce qu'on veut qu'il utilise. Donc là, il y a deux trucs qui sont hyper importants. Ça va être le dbus et le var run dbus et le xauthority. Le xauthority, en fait, c'est ce qui vous permet d'utiliser le dbus. Parce qu'il y a des restrictions de sécurité et il faut que le bus hôte authentifie l'appelant de ce machin-là. Voilà. Donc ouais, le mode ligne de commande, c'est super, mais on va essayer de faire un peu mieux. Ok. Ouais, je vais zoomer. Ouais, attends. Est-ce que je vous montre pas ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Voilà. Donc là, faut que je vous montre. Contrôle, Shift plus. Voilà. Donc la première commande, c'est qu'en fait, enfin là où je me suis planté, c'est que j'ai lancé mon PowerPoint sans nom de fichier, donc il s'est démarré puis il s'est éteint parce qu'il avait rien à faire. Là, je vais le lancer avec un vrai nom de fichier derrière. On a LibreOffice qui s'ouvre. Enfin, il n'y a pas PowerPoint hein, sur mais... Voilà. Et donc là, j'ai PowerPoint. Il s'est bien mis en plein écran. Et c'est dans un Docker. Ça, ce fichier-là, le fichier... comment je sors du mode plein écran? Ce fichier-là, là, que j'ai ouvert, le follow.odb, il est sur mon disque dur. Et donc je peux le réouvrir avec une autre application si j'ai envie. Donc ça, c'est mon host qui possède le fichier et c'est Docker qui l'utilise. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Qui fait du Java ici? Vous utilisez quoi comme IDE? Merde. Des gens sur Eclipse? Ah, il y en a quelques-uns qui font du Eclipse quand même. La licence. Ok. J'ai mis Eclipse dans un conteneur. Parce que Eclipse, c'était quand même le truc qui t'en collait un peu partout. Et puis qui était clairement pas stable. Parce qu'au bout de... Bah allez, 3 semaines d'utilisation, on commence à avoir des comportements bizarres parce qu'il y avait des fichiers qui étaient partout. Là, dans mon conteneur, Eclipse, il est effacé à chaque fois que je l'éteins. Il s'efface. Ce qui fait que le comportement, il est complètement reproductible à chaque fois. Tu peux quand même avoir des fichiers de paramètres. Bah, regarde. Il va se lancer, il est sur l'ancien projet que j'étais en train d'utiliser. Le projet est sur ton poste. Le projet est sur mon poste. Si je peux vous montrer là dans la commande à côté. Comment je fais un jour, je vais mémoriser bien ce raccourci. Donc je vais dans mes projets. Il va y avoir un truc qui s'appelle Eclipse. Dans le workspace, my project, source, com, NSA. Et là, si je vous capte le fichier qui s'appelle myfile, de toute façon, il n'y a qu'un fichier. Donc voilà, c'est lui. Donc si. Ok, donc on va aller hop, je rajoute un petit peu, je sauvegarde, je recate mon fichier. On voit bien que c'est lui. Le truc rigolo aussi, bah, c'est que ça marche. Il y a Eclipse qui est capable d'exécuter le code à l'intérieur du conteneur. Ce qui fait qu'on a, au pire, quand on est en train de développer un truc et qu'on se dit merde, attends, faut que j'efface des fichiers, c'est toujours le truc un peu chiant parce qu'on se dit putain, si j'ai foiré mon machin, je vais exploser tout mon disque dur. Bah là, en fait, on va exploser le Docker. On arrête Eclipse, on redémarre, il y a tout qui est propre. Et ça, j'aime bien. Ça me rassure un peu parce que je suis toujours un peu stressé quand il faut que j'efface des fichiers. Voilà, bon, il y a des gens aussi qui n'utilisent pas trop Eclipse parce que effectivement, c'est un peu un truc pas terrible. Moi, je connais des petits jeunes qui préfèrent utiliser Atom. Et Atom, il est aussi dans un conteneur, quoi. Avec pareil les fichiers qui sont machin. On peut même récupérer les plugins. Ah oui, je vous ai pas expliqué aussi. Eclipse,
ce qu'on peut faire, c'est le bundler, enfin c'est dans le Dockerfile, on installe en ligne de commande les plugins. Donc le set de plugins pour développer dans une équipe par exemple. Si on utilise TestNG, on va mettre le plugin TestNG. Si on utilise JUnit, on va mettre le plugin JUnit. Et ça veut dire que tout le monde va avoir le même set de plugins avec la même version, avec la même JRE. Il n'y aura plus personne qui va te dire « Ah putain, je comprends pas, mon plugin JUnit il a pété ». Enfin, JUnit c'était encore stable, mais il y en avait qui étaient bien plus dépendants de ça. Le plugin GWT par exemple, pour les vieux qui ont fait du GWT, c'était une catastrophe. Quand on avait une version d'Eclipse qui fonctionnait, on la gardait jusqu'à la fin de sa vie. Mais voilà, maintenant avec ça, on le fait une fois dans le conteneur et il n'y aura plus jamais le problème, il va continuer à s'exécuter. S'il a marché une fois, il continuera à marcher. C'est pareil, j'ai installé un petit plugin rigolo, je sais pas si vous voyez en bas la barre de défilement là. Le plugin indispensable dans Atom, c'est le Nyan 4. Je pense. Moi, j'ai fait le tour des popotes et personne m'en a parlé, mais moi je l'ai trouvé tellement rigolo que je l'ai gardé. Donc c'est cool, dans Docker on a quand même des applications avec des GUI, donc ça c'est quand même vachement cool. Par contre, est-ce qu'on peut aller plus loin encore? C'est-à-dire, moi je travaille avec de la musique, et non, je vais y arriver. Et bah, j'utilise Spotify. Et Tu montes dans le Docker. ah ouais, c'est dans un Docker. Hein. Si je fais un Docker PS, là j'ai tout ce que je vous ai lancé tout à l'heure, Eclipse, LibreOffice, Spotify. Donc voilà, Spotify, Atom, Eclipse, LibreOffice qui continue à fonctionner. Donc je vais me loguer sur mon Spotify. J'ai pas internet. Non, internet. Tout va bien. Comment ça se fait que j'ai plus internet? Ok. On va essayer de... Ok. J'arrive, hein, je redémarre mon internet de mon... Ça y est. Salut. Pourquoi? Bon, très bien. On va relancer, peut-être que c'est ça qui ne plaisait pas. Ouais. Hey. Ok. Super. Pas besoin d'être démarré. Super. C'est ça le Docker. Je sais pas. Problème. Normalement, il doit être branché sur le... Il doit redémarrer à chaud parce qu'il sert de la même interface réseau. Ok. Non, je vous raconte n'importe quoi. Celui-là, il n'est pas sur la même interface réseau. Parce qu'en fait, je bind pas le host, l'interface réseau du host. Je bind un proxy qui a été fait sur l'interface réseau à travers le Docker. Donc là, c'est le moteur Docker qui va faire transiter tous les packages réseau à travers lui. Il y a moyen, je vous montrerai après, parce que il y a moyen de bypasser ça si on a besoin de faire beaucoup de réseaux justement, et que les latences réseau sont importantes. On peut, par exemple, si on veut jouer, on peut jouer aussi. Mais c'est pas dans la démo parce que c'est pas très corporate de jouer. Donc si on cherche de la musique, pour remercier Devlin qui s'est trompé dans mon nom. Donc je suis Nicolas Savoie, pas Nicolas. C'est toi? Pour remercier Paul qui s'est trompé dans mon nom, je suis Nicolas Savoie, S-A-V-O-I-S, pas S-A-V-O-Y. Et S-A-V-O-Y, c'était une super chanson de Jeff Beck, alors on va voir si s'ils l'ont Spotify. Et il y a de la musique à travers mon Docker, de la musique. C'est cool. Allez-y.
Ok, bah, je vais vous montrer comment ça marche ça, parce que ça c'est aussi un petit trick rigolo. Voilà. Donc c'est pareil, on va retrouver le dbus, parce que on a les notifications aussi, enfin il faut avoir les notifications. Et en fait là je vais lui binder autre chose que des volumes ou des fichiers, je vais ajouter à mon Docker des devices. Donc Docker, je peux lui respécifier les devices. Et donc là, je vais lui passer ma carte son et DRI, je crois que c'est pour la 3D. 3D. Voilà. Et grâce à ça, automatiquement, on a accès à la carte son. Sans avoir à faire plus que ça, quoi. J'ai installé Spotify en téléchargeant le point .dev, en exécutant le point .dev depuis des PKG. Enfin, voilà, j'ai fait que des commandes Linux de base. Hein. J'ai pas été trifouillé nulle part. Et je lui ai rajouté ces machins-là et pouf, ça marche. Et comment tu as trouvé, c'est comment t'as été guidé par Ah oui. l'application qu'il faut faire pour installer ce truc-là? Non, pas du tout. Je me suis beaucoup aidé de la communauté internet et surtout de Jessica Frazel, qui est la goddess enfin la déesse de Docker sur un desktop. J'ai pas inventé tout ça tout seul, je me suis beaucoup aidé de ce qu'elle avait fait. Voilà. Et Jessica Frazel, c'est une ancienne employée chez Docker qui a beaucoup contribué à ça. Et voilà. Mais ça prend combien de temps du coup d'écrire un script pour une application? Maintenant, pour moi, ça me prend, je sais pas, peut-être 10 minutes. S'il y a des trucs comme ça, binder le son, ça va peut-être prendre une demi-heure, tu vois, enfin, binder un device, machin. Mais c'est pas plus qu'écrire, quand on a les bases de Docker et qu'on maîtrise à peu près ce qui se passe, il faut avoir des bonnes bases de Linux aussi pour comprendre vraiment les choses comme elles se passent. Mais en un quart d'heure, une demi-heure, t'as bindé une application. Tu vois, Hangouts par exemple, le truc que j'utilise pour chatter sur Hangout, ça m'a pris 15 minutes. Parce que là, c'est un Python, enfin t'installes Python, enfin non, on n'est même pas à l'installer parce qu'il est là dans le Docker de base, dans l'image de base, mais tu télécharges le fichier, t'installes Python, et puis c'est fini, enfin, tu runs le truc, et pouf, t'as une gup, tu fais ah. Et la cour d'apprentissage, c'est rapide, non? Bah, je sais pas. Oui et non. C'est toujours les mêmes choses. Hein. Ce que je vous montre là, c'est toujours la même chose. Tu binds tu links des volumes, tu binds des devices. Voilà. Un truc que je vous ai pas montré et qu'il faudrait que je vous montre aussi sur Eclipse. C'est cette ligne-là, cette ligne de commande-là. Est-ce que Bruno Joss, non Bruno Bellu est là? Non. Dommage, il fait venir. C'est lui qui m'a montré ce truc-là. Je voulais le remercier d'avoir monté ce machin-là. En fait, ça dit à Docker qu'il faut qu'il exécute le programme à l'intérieur du Docker en tant que moi-même. Parce que normalement, dans un Docker, tu exécutes tout en tant que root. Quand tu binds un volume et que tu l'exécutes en tant que root et que tu crées des fichiers sur le disque, les fichiers vont appartenir à root. C'est vachement chiant. Oui. Parce que quand on n'est pas root, ça nous fout un peu le bazar. Cette ligne-là, où là, je suis en train de lui dire, hey, tu vas dire que c'est Nico et que le groupe c'est Nico, ça fait que les fichiers qui sont édités, ils appartiennent à Nico. Et donc quand je sors de mon Docker et que je veux les utiliser dans une autre application, ils m'appartiennent à moi et ça permet de vraiment travailler d'une manière fluide. Ok, je sais plus où j'en étais. Spotify c'est fait. Est-ce que j'ai du temps? Ouais, j'ai du temps. Donc on va rouvrir un truc. Je rouvre une console. T'as versionné tous tes Dockerfiles sur je sais pas, un compte GitHub? Ouais, je vais vous montrer le truc à la fin. Il y a sur mon GitHub, il y a mon Dockerfile, il y a mes .files où il y a la liste de toutes les fonctions que j'utilise là, que je vous montre. Allez piocher dedans, faites-moi des PR. Même si vous avez envie de faire des PR sur mes .files, ça serait carrément cool. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire un truc rigolo. Parce que Chrome va accepter de se lancer? Bien sûr que non. Donc c'est le bug du matin. Wouh! Non! Presque.
Voilà, depuis ce matin, forcément le matin de la presse, Chrome me fait un peu des misères. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas le temps d'investiguer. Hey! Voilà. Donc quand ça marche bien, mais je sais pas, au démarrage, depuis ce matin, il me fait un... J'investiguerai plus, je updaterai mon GitHub, bien entendu. Donc sur Chrome, on peut faire quoi? On peut faire du WebGL. Parce que j'ai bindé la 3D. Donc si on va sur une petite démo, tiens. Voilà. Donc on a l'OpenGL qui fonctionne. Ça fonctionne pas trop mal parce qu'on peut vraiment mettre beaucoup de poissons. Et on peut aussi faire du vrai hangout. Ah oui. Et on peut vraiment faire du vrai hangout. Je vais demander à Ambroise de m'appeler. Oh. Et alors? Non, mais non. Non, mais non. Mets en ligne ton téléphone peut-être. Mais en mode, Ah putain. C'est mode le avion. qui gère ça. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Hey! Et donc on se voit. Et tu me vois toi? Ouais. Voilà. Donc même la caméra fonctionne. Voilà. Et il y a des programmes que tu n'as pas réussi à faire marcher avec Docker. Ouais, tu peux tout binder. Ouais, alors ma target c'est d'arriver à faire fonctionner League of Legends. Tu peux Voilà. donc tu Je... peux jouer à toi là avec Docker. C'est ça? Ah, Faut non, que ce soit- il est en cours de debugging celui-là. Ouais, on peut. Enfin, il n'y a rien qui m'empêche de le faire à part mes connaissances. Ok. Je sais pas pourquoi il veut pas me. Je sais plus où j'en suis dans l'analyse de ce truc-là. Donc Wine forcément fonctionne. Ok. J'ai réussi à faire plein de trucs, mais ce que je voulais vous montrer aussi, ça, Wine, c'est un truc qui est hyper intéressant. Est-ce que j'ai un entry point que je pourrais dégager? Ouais. Ok. Ok, super. Donc là, c'est un utilitaire qui s'appelle Play on Linux, qui permet de, à travers Wine, lancer plein d'applications. Enfin, c'est une espèce de banque de trucs. Et l'application mythique quand même de... Oh. Ok, pourquoi tu veux pas... Ah mais non. Bon là j'ai tout cassé. Force de débugger, j'ai fini par casser Play on Linux. J'avais même réussi à lancer Internet Explorer 8, c'était complètement inutile. Mais là, je crois que j'ai fait trop de bazar dans mon Docker, Dockerfile. Enfin bon, voilà. Ouais, il y a d'autres questions? Maintenant, c'est la sécurité. Comment? Est-ce que ça augmente la sécurité Ouais. Ouais, parce que tu contrôles en fait à quoi a accès ton Docker. C'est toi qui lui bind les fichiers auxquels il a accès. Si tu veux en fait, je pourrais même aller jusqu'à faire un Eclipse par projet. Pour l'instant, j'ai bindé mon répertoire qui s'appelle Project avec tous mes projets de la Terre dedans. Si je voulais, je pourrais faire un Eclipse par projet. Et ce qui fait que mon Eclipse, il va... Enfin, au pire, si je fais n'importe quoi, je vais effacer que les fichiers de mon projet. C'est pareil, tu lui binds les devices, tu lui binds... c'est toi qui sais ce que tu veux lui donner.
Moi, ça n'a pas été un de mes critères, parce que pour l'instant, je veux m'amuser à les faire marcher. Je pense que, tu vois, j'ai beaucoup trop ouvert ma carte réseau. Il y a plein de trucs où j'ai bypassé le proxy de Docker pour utiliser complètement la carte réseau du poste, parce que justement, je voulais m'enlever ça comme problématique. Sur Play on Linux, là, il est directement branché sur la carte réseau du Linux. Et voilà. Mais ce qu'il faut absolument pas faire, hein, pour justement réduire la surface d'attaque disponible par les trucs. Enfin, par les pirates. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci.